C'est parti pour cette 20e session du Blitz pédagogique. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Donc on reprend, toujours dans la cadence de 5 plus 5, et je vais jouer des adversaires avec une tranche Elo comprise entre 1000 et 1300 pour revenir un petit peu sur les fondamentaux, sur les erreurs basiques. Allez, c'est parti. Alors c'est du 3 plus 2, donc c'est beaucoup plus rapide, mais ok. Je vais jouer E4. Ok, là c'est la sicilienne. Donc on va faire simple. On va développer les pièces. On va sortir les deux cavaliers. Voilà. Et probablement le fou aussi. Donc on va choisir peut-être en C4 ou en B5. Fou B5, c'est possible. Allez, fou B5. Je sors l'autre fou et je prépare le petit roc. Et je vais me décider pour jouer D3 ou D4. Alors déjà, ça c'est un coup imprécis. Ce qui vaut mieux en général sortir les cavaliers ou les fous. Bon, après ça peut être une case intéressante pour la dame. Je vais jouer donc mon petit roc avant d'ouvrir au centre. Et il joue A6. Ok. Donc je peux reculer, mais en général, bon, ça peut être intéressant d'échanger un fou contre un cavalier. Et là, il a un petit problème de développement, hein. Il n'a toujours pas sorti ses pièces. Donc je vais ouvrir au centre, ce qui est complètement normal. Sur pion prend, je récupère du cavalier, je regagne encore un temps sur la dame. Et je vais encore en gagner un avec ce coup de cavalier. Donc là, on voit que je suis en train de prendre un gros avantage, hein. Il y a la faiblesse de la case B6 maintenant. Les noirs n'ont toujours pas sorti leurs pièces. Ok, dame ici. Donc j'ai B4 pour continuer à attaquer la dame. Fou D2 aussi est intéressant. Alors, B4, il va revenir en D8. Ça m'a pas apporté grand chose. Alors j'ai une idée aussi, j'ai développement du fou pour jouer cavalier B3. Ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Sur E6, donc là il y a un petit peu de tactique, hein. Je vais jouer K et B3 intermédiaire. Et ensuite je jouerai mon cavalier en B6 ou mon fou. Donc là c'est déjà gagnant, hein. J'ai toutes mes pièces actives. Et cavalier B3 va être très fort, hein, suivi de... Donc il joue ça, voilà. Donc cavalier B3, c'était mon idée. Et là, on voit bien que dame B5, j'ai la fourchette. Dame A4, j'ai une fourchette ici. Et dame D8, donc je vais jouer fou B6. Continuer à attaquer la dame. Donc là, voilà, il choisit cette case, la fourchette, et il va abandonner. Voilà. Ok, on passe à la partie suivante. Donc il veut... Bon, ok, la revanche. Comme ça m'évite de chercher un adversaire. Donc cavalier F3, ok, je peux pas mettre ce pion au centre, je mets l'autre. Je développe mes pièces. Alors en général, dans cette ouverture, on aime bien pas développer ce cavalier parce qu'on garde le pion C libre pour jouer C6 ou C5. Donc je vais d'abord développer par exemple mon fou. Et je vais jouer E6. Ok. Donc là, il va probablement, c'est une ouverture catalane. Donc le fou est en fianchetto. Il faut que je fasse attention. Il va probablement jouer avec ce coup. Ouais, je vais d'abord jouer cavalier D7. Au cas où, s'il fait cavalier 5, je prends. On prend et je mets mon cavalier ici. Voilà, donc... ok. Alors, parfois, il va venir chercher mon fou. Donc là, il y a des petites subtilités d'ouverture. Et bon, on n'aime pas trop. Donc je vais jouer le coup H6. Qui empêche, voilà,
qui contrôle une case importante de développement des pièces, et je peux aller mettre mon fou en sécurité en H7 s'il joue cavalier H4. Donc là, il m'attaque ce pion qui est défendu, mais je vais le surprotéger avec C6. Et j'ai un choix à faire. Soit C prend, soit E prend. Il faut que je fasse attention sur l'ouverture de la colonne E. Il y a mon roi qui est au centre. Mais je vais quand même faire... C prend ou E prend? Je vais quand même faire E prend. Ok, donc il veut peut-être jouer E4. Je vais être prudent, je vais mettre... Est-ce que je fais fou D6? Non, je vais plutôt faire fou E7. Ce qui peut faire un sacrifice et ouvrir sur le roi. Donc je fais fou E7, je vais faire petit roc. Donc là, il joue tout correctement l'ouverture. Donc voilà, il me fait son coup de cavalier H4. Je me replie en H7. Et il joue plutôt bien, hein, au centre. Donc là, je prends. Donc j'ai bien fait de mettre mon fou en E7. Et maintenant, la question, c'est est-ce que j'échange tout? Je ne sais pas trop. Est-ce que j'ai intérêt à échanger? Bon, je vais faire mon roc. Je passe attention au temps, il joue très vite. Donc le but ici, c'est il y a une faiblesse. Hein, c'est un pion isolé qui ne peut pas être défendu par un autre pion. Donc je vais échanger les pièces en E4 et je vais essayer d'aller attaquer ce pion avec mon fou de case noire. Donc je vais probablement faire cavalier prend. Alors il prend en F6. Alors fou prend, le problème c'est que ce cavalier est un peu mal placé. Donc je vais d'abord jouer, je vais jouer ça quand même. Cavalier prend. Donc il a bien joué l'ouverture quand même. Enfin, il a bien joué. Il a mieux joué que la première partie. C'est sûr. Mais là, il a un petit... Voilà, j'ai un petit avantage. Ce pion est isolé. Il joue ça, c'est un bon coup. Il tape sur B7. Et je peux pas mettre ma dame en vis-à-vis puisque j'ai un problème sur ce fou. Tour B8, j'ai pas trop envie, il y a fou F4. Du coup, je suis un peu embêté. Je vais devoir jouer dame D7. Ça me paraît être le coup dame D7. Il va peut-être replacer son cavalier pour m'attaquer. Et je vais vite jouer fou, peut-être fou D6 ou tour E8. Voilà, j'ai un problème sur ce fou en fait, avec la tour. Voilà, il replace, hein, il joue bien. Hein. Il joue bien. Tour E8, je peux pas parce qu'il y a cavalier E5 qui attaque F7. Que faire, que faire? J'ai 30 secondes. Bah, je vais jouer fou D6. Et cavalier E5, je vais probablement faire dame C7. Ok. Donc fou F4 probablement. Est-ce que j'ai cavalier H5? Faut que je fasse attention là quand même. Hein. Ou tour E8.
j'ai plus de temps. Je vais plutôt mettre cette tour. Ouais, j'ai un petit peu peur de la pression sur F7, donc je garde cette tour en protection. Mais là, je suis vraiment pas sûr de ce que je fais. Il a bien joué, hein. Il a un pion isolé, mais il a bien activé ses pièces. Tour E2, c'est bien joué encore. Est-ce que j'ai pas cavalier G4 ici? Cavalier H4. Bon, allez, je vais jouer ça. Donc là, il y a un clouage. J'ai plus de temps, donc il faut jouer. Ah, c'était pas bien joué ce que j'ai fait. Ok, je vais prendre. Ah, je vais perdre cette pièce. Non, là, il a très bien joué. Je vais jouer ça. Il y a E6. Ok, je joue ça, je prends. Ok. Bon, il est tombé. Honnêtement, il a très bien joué. Ça s'est joué autant à la fin. Bon, allez, on enchaîne. Ok, j'ai attendu un certain temps, donc c'est un joueur plus fort quand même, hein, qui n'est pas dans la tranche que j'avais donnée au départ. 1777. Ok, on va jouer. Allez, on va développer une pièce. Je contrôle cette case. Et comment on va faire ici? Allez, je vais jouer un petit peu plus. Je vais mettre tout de suite mon fou en fianchetto. Voilà, donc là, il menace peut-être de prendre tout le centre. Donc je vais jouer D5, hein, c'est protégé par le cavalier et la dame. Petit roc. Ok. Alors comment ça se joue cette histoire? Je crois que je peux jouer C5. Alors là, je joue un peu sur mes connaissances. Puis on prend, il me semble qu'ici, je peux jouer Dame A5. Donc il y a un clouage. Et sur pion prend, je vais pouvoir faire cavalier prend simplement. Et après Dame prend. Donc là, il y a de la tactique. Fou prend C3, fou prend, Dame prend. Qui attaquerait le roi et la tour. Donc il joue ça. Et là, il va. Est-ce qu'il va perdre du matériel là? Donc j'ai ça qui est intéressant. Mais il y a cavalier E2. Ok, je vais le faire quand même. Donc j'ai 3 pressions sur ce cavalier. Ah oui, mais il perd du matériel, qu'est-ce que je raconte? Donc c'est défendu qu'une fois, donc là ça perd tout de suite. Bon. Tour B1 était vraiment un coup malheureux, et pion prend C5, donc il joue ça. Ok, est-ce que j'ai fou prend échec? Ouais, je vais plutôt faire cavalier prend. Il y a peut-être dame D2 ici, pour jouer sur le clouage, donc il le joue, bien joué. Je vais attaquer... J'attaque la dame, hein, c'est défendu par ma dame. Et fou D3, je vais sûrement sacrifier. Suivi de cavalier prend tour, échec. Donc là, il y a beaucoup de tactiques. Ok, il sacrifie la dame, dame prend. Et il attaque le cavalier. Ok, cavalier prend pion. J'attaque la tour, j'ai une case de repli ici en B4. Qui va probablement... Ah, il abandonne, ok. Allez, on enchaîne. Ok, je crois que c'est le même adversaire, hein. J'ai pas trouvé de... Allez, je joue E4. Je vais mettre le casque parce que j'entends pas les coups. Et il me joue E6. Je prends tout le centre. Donc, alors ça c'est un mauvais coup déjà, puisqu'il doit réagir pour le contrôle du centre. Ok, je développe les pièces. D'accord, il me fait un système comme ça. Bon, je vais pas sortir l'autre cavalier tout de suite, je vais d'abord sortir mon fou. Et je vais faire un... Comment je vais jouer ici? Ok, donc il y a de la pression ici, je vais surprotéger avec un pion.
Voilà, et je vais faire un développement un peu... comment je vais jouer ici? Ok, le roc. D'abord. Et je dois développer ces pièces. J'ai envie d'attaquer, j'ai le centre. Est-ce que je peux pousser tout de suite au centre? Je vais préparer, hein, je vais jouer ma tour. Préparer la poussée centrale. Et... ok, dame 2. Alors dame 2, voilà, je ne sais pas trop encore ce que je vais jouer. Et je m'enlève du vis-à-vis, j'ai envie de pousser au centre. Je fais dame 2, je surprotège ici. Ok, cavalier D2 maintenant. Cavalier D2. Donc ça bloque un peu le fou, mais c'est pas très grave. Donc il attaque ici. Et je pense que maintenant... ah, j'ai peut-être pas joué au mieux là en fait. Si je pousse... cavalier là, il va menacer cavalier F4. Je peux aller au centre. Bon allez, je vais tenter ça quand même. Il prend, donc pion prend. Voilà, donc là attention, il menace cavalier F4. Avec la fourchette ici, donc je joue cavalier E4. Et donc je contrôle avec mon fou. J'ai une très belle case ici en D6. Pour attaquer son fou. Et je suis plutôt pas mal. Alors attention, j'ai ce pion qui est en prise. Est-ce que je peux jouer ce coup? J'ai fou G5 qui est intéressant aussi, mais il va jouer dame C7. Cavalier F6 peut-être. Ça me paraît pas mal quand même. À moins que je joue cavalier D6. Je ne sais pas trop. Cavalier D6, ça gagne la paire de fou, hein. J'ai bien envie de le jouer. Ah, je vais faire cavalier D6. Mais il y a cavalier prend E5. Il faut faire attention. Cavalier D6, cavalier prend E5. Cavalier prend. Cavalier prend F3. Dame prend. Dame C7. Donc là, il y a un peu de tactique. Je vais quand même faire cavalier D6. Ça me paraît être pas mal. Parce que cavalier prend, dame prend. Il a sa dame qui est attaquée, donc il doit jouer dame C7. Mon cavalier n'a pas de case, mais je peux peut-être le défendre. Qui joue ça tout de suite. Là, je prends ce fou. Je suis bien content de prendre ce fou. Et qu'est-ce que je vais jouer? J'ai plus trop de temps. Allez, je vais envoyer H4, H5. Et il joue ce coup. Ok, je vais reculer mon fou parce qu'il va mettre une tour sur la colonne. Donc j'anticipe. Voilà, un petit coup prophylactique. Fou C2. J'attends de voir ce qu'il fait. Et il m'attaque bien ce pion. Ça, c'est gênant. Allez, je vais jouer A3 avec l'idée C4. Voilà, je ne veux pas qu'il vienne en B4. Donc je prépare un contrôle cette case et je vais chasser ce cavalier. J'ai envie de surprotéger avec mon fou le point E5. Donc là, il m'oblige à trouver des coups. Ça joue bien, hein, 1700. On voit bien tout de suite la différence de niveau avec 1300. Ok, donc il relâche la tension ici. Et là, il perd une pièce. Il suffit que je dise qu'il joue bien et il me donne une pièce. Donc il s'est enlevé la case de repli du cavalier. Il n'a pas compris l'idée du coup à 3. Donc là, il a plus de cases. Hein. C'est contrôlé. Et toutes ces cases sont contrôlées. Donc
Donc il me donne une pièce. Donc je prends, évidemment. Et que faire, que faire? Il va venir en F5. Ok, je vais faire x6. Ok, donc j'échange les pièces. Hein. Je suis plutôt content d'échanger les pièces. Je vais jouer ça, cavalier G5. Je menace le joli dame prend E6 peut-être. Puis on prend K prend échec, suivi de K prend C7. Donc, est-ce que je le fais tout de suite? Ouais, je vais plutôt prendre, je vais jouer simple. Je vais jouer simple, fou prend, et donc il prend ici, et puis je vais venir en E7. Voilà, j'ai une pièce de plus. Là-dessus, j'ai probablement cavalier E6. Quoique, roi F6. Je vais jouer d'abord ça. Donc là, voilà, il a raté, cavalier E6, donc là, je gagne ça, et on va jouer simplement... Ah mais oui, mais j'ai plus de temps en fait. Ah d'accord, c'est du chaos, donc j'ai plus que 10 secondes. Ça va être dur. J'avais pas vu. Plus que 10 secondes. Ok. On va sécuriser la nulle déjà. Ok. On va faire ça comme ça. Pas sûr de la gagner celle-là. J'ai pas vu que c'était du chaos. Ok, donc là ça va aller. Ah non. Ça va suffire. Heureusement qu'il est 1700 parce que sinon je la perds autant, hein, celle-là. Échec. Donc désolé, hein, j'ai dû pré-move tous les coups. Ouf. Allez, je pensais qu'il y avait un rajout de temps. Ok, il faut que je fasse attention. Allez, je vais faire la dernière partie là. Je suis passé très proche de perdre là. Allez, 5 plus 2, 1229. On va jouer, allez, une petite sicilienne. Et voilà, on développe les cavaliers. Donc, puis on prend, c'est l'idée de la sicilienne, on échange un pion de l'aile, on sort l'autre cavalier. Et maintenant, comment on développe le reste? Bon, E6 pour sortir le fou, ça peut être une idée. G6 pour le mettre en fianchetto, c'est le dragon accéléré. Bon, j'ai pas choisi une ouverture simple là. Ok, je vais faire G6, sortir de ce côté. Donc il y a cavalier prend, pion prend, et la poussée E5 qui peut être désagréable quand même. Donc il ne le joue pas, fou G7. Et dame D2. Alors, ici, il y a quelque chose de particulier dans cette ouverture, c'est que normalement, il faut jouer le coup F3, parce que là, j'ai cavalier G4, qui peut être embêtant.
Quoique, il a cavalier prend C6. Non, mais je vais simplement faire mon petit roc. Voilà, on va faire les choses simples. Petit roc. S'il fait fou H6, je vais faire fou prend, dame prend, et je gagne le cavalier D4. Ok, il joue H4. Alors, comment je peux faire ici? Il me fait un peu peur avec ce coup H5. Donc du coup, je vais faire cavalier G4. Donc j'ai envie de gagner ce fou. Ce qui va tout de suite ralentir clairement son attaque, hein, ou complètement l'empêcher, hein, parce qu'il veut échanger ce fou pour affaiblir mon roc, ouvrir la colonne H, pour faire un mat avec la dame. Mais sans ce fou, il ne pourra pas faire grand-chose. Donc là, le bon coup, ça serait peut-être cavalier prend. Et après, pion prend, fou D4. Alors, est-ce qu'il va le voir? Cavalier prend, je vais peut-être faire pion prend pour échanger les dames. Parce qu'il m'a fait un peu peur avec son attaque, là, H4, H5. Ok, donc il joue ça. Ça, c'est pas très bon. Je vais tout de suite enlever ce fou. Il faut que je sorte cette pièce, mais je peux aussi créer des menaces. Donc sortir ma dame tout de suite, ça peut être pas mal. Je vais faire dame A5. Voilà, j'attaque un petit peu ce cavalier. Alors je vais peut-être pas prendre tout de suite. H5. H5, ça peut être désagréable quand même. D6, pion prend. Pion prend. Donc, il y a un danger sur mon roi, hein, s'il arrive à mettre sa dame ici en H7. Mais bon. H5, je pense que je vais me développer simplement. D6. Pion prend, pion prend. Dame F4 pour aller en H4. C'est plus dur pour lui, hein, il n'a plus le fou de case noire. Donc fou C4, c'est bien joué. Hein. Coup de développement et il veut jouer maintenant sur case blanche. Ok, ça c'est bien joué. Faut que je fasse attention quand même là. Alors j'ai envie de jouer D6, sortir mon autre fou, mais c'est pas très... Je veux quelque chose de plus concret. B5, j'aime bien. Il va faire fou B3. Il va jouer avec H5. Ça m'embête. À moins que je joue E6 pour jouer le coup D5. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Je vais le jouer. C'est central. Il y a un clouage. Et je freine l'activité de ce fou. Donc, il tape sur un mur.
Et sur H5, donc il joue roc, ça c'est bien joué. Ça c'est plutôt bien joué. Comment je peux faire? Ouais, ça je peux jouer D5, mais pion prend, pion prend. Il y a même tour prend, hein. Et donc aussi, c'était peut-être pas forcément le bon coup. Ok, je vais jouer un sacrifice. Je vais faire B5. Je donne ce pion parce que de toute façon, ma tour va être sur cette colonne après et il va y avoir beaucoup de pression ici. Donc peu importe hein, qu'il fasse... bah, fou prend déjà, j'ai peut-être fou prend C3. Il y a de la tactique. Hein. Si pion prend, dame prend fou. Fou prend, fou prend. S'il fait fou prend C6 intermédiaire. Donc il prend du cavalier. Ok. Et je vais jouer tour B8 tout de suite. Voilà. Je menace tour prend. Fou prend, dame prend. Et donc là, on voit hein, qu'il peut y avoir des problèmes en B2. Donc là, je suis très content. Hein. On donne ce pion, on est très content. Toutes les pièces sont actives, braquées sur le roc. Et je vais jouer la réaction centrale D5. Je vais sacrifier encore un pion pour après amener celui-ci ici. Et je suis étonné, hein, 1229, ça joue plutôt bien. C'est déjà un... Voilà, on sent que 1300 sur chess.com, ça joue déjà. Ok, cavalier D4. Alors, je vais prendre une fois. Ou pas. Oui, je vais prendre une fois, et puis je vais jouer D5. Voilà, D5. Alors, il va pouvoir consolider quand même avec fou B3. Hein. Ouais, il a bien joué, hein, parce que... Ah, ça, j'ai oublié complètement, mais attention. Hein. Donc ça, j'ai oublié complètement la fourchette, mais attention. Est-ce qu'il va pas être mat, là? Je vais commencer par fou prend échec. Ça, il a pas vu ça. Donc, roi là. Et je vais peut-être faire fou échec. Ça gagne la dame, j'ai l'impression. Alors, roi là, fou échec. Avec la tour, hein, la découverte. Le problème, c'est qu'il va prendre cette tour et j'ai pas d'échec et mat. J'en ai peut-être un, mais... Ouais, je vais jouer simple plutôt. Je vais faire fou D4 échec. Voilà, donc il y a l'échec de la tour. Hein, là, il y a de la tactique. Hein, il y a tout qui est en prise, mais ce qui prime, c'est l'échec. Donc il joue ça. C'est bien joué, puisque... j'ai oublié ce coup. J'ai oublié ce coup, c'est bien joué. Il va prendre ma dame. Ça joue bien, là, quand même. 1300... Ok, donc fou prend. Je suis obligé maintenant. Ok, j'ai le fou qui est attaqué. Je vais faire fou prend F2. J'ai oublié le retour du fou ici, donc on prend. Ok. Allez, on va jouer ça. J'oublie cavalier prend, donc c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire là? Ok, je vais prendre ça ou pas? J'ai plus de temps. Allez, je prends ici. Je vais attaquer le cavalier là-bas. Il m'attaque trop de fois ce pion là. Aïe, aïe, aïe. Ok, je vais attaquer ça.
Petit sacrifice ici. Enlève le défenseur. Et donc, ça se joue. C'est très dur, hein, 1300. Je suis très étonné du niveau. Et Abandon, il a bien joué, hein. C'était chaud et je pense que j'étais pas bien forcément à la fin. Comme quoi, les Siciliennes, les rocs opposés, c'est toujours très dur. On va terminer sur cette partie. J'espère que vous avez apprécié ce petit blitz pédagogique. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires qui font super plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.